La sortie du film Gaston Lagaffe et les critiques que ce film provoque attirent l'attention sur le phénomène de l'adaptation de la bande dessinée au cinéma. Or, c'est un phénomène qui n'est pas neuf. Dès la fin du XIXe siècle, au moment où apparaissent les premiers héros populaires de bande dessinée, par exemple Alice Loper en Grande-Bretagne, eh bien ces héros populaires sont déclinés au cinéma. On voit des courts films, des très courts métrages, durant lesquels le cinéma, alors balbutiant, un cinéma qui d'ailleurs ne ressemble en rien au cinéma populaire contemporain, donc des courts films durant lesquels le cinéma s'empare de ses héros, s'empare de ses marques reconnaissables, de ses visages reconnaissables, et les donne à voir aux spectateurs de l'époque. Et puis tout au long du XXe siècle, le cinéma ne va jamais cesser d'adapter la bande dessinée. Il y aura plusieurs cycles pour cela. Aux États-Unis, par exemple, dans les années 30 et 40, on adapte énormément de héros populaires, la bande dessinée de presse, les comic books, de Dick Tracy à Superman, tout est adapté, et la bande dessinée constitue un véritable réservoir à images pour le cinéma. Et puis ces cycles passent, sont remplacés par d'autres, et on peut considérer que depuis le début des années 2000, on est dans un cycle particulièrement actif d'adaptation de bande dessinée au cinéma. C'est le cas au Japon, avec une pratique de longue date du cross-média, c'est-à-dire cette pratique consistant à décliner un grand succès sur toutes les plateformes possibles. C'est le cas aux États-Unis, et c'est marqué par la domination du film de super-héros qui domine le box-office depuis maintenant une quinzaine d'années. Et c'est également le cas en France, puisque depuis les années 2000, on a vu se multiplier les adaptations de héros populaires au cinéma. De héros populaires, et d'ailleurs pas seulement, également de la bande dessinée d'auteur, avec parfois des succès très impressionnants et qui éclipsent ceux des héros populaires. Je pense au Bleu est une couleur chaude, une bande dessinée relativement confidentielle de Julie Marot, qui, une fois adaptée par Keshish pour devenir La vie d'Adèle, devient un succès critique au moins international à la suite de la Palme d'Or reçue à Cannes. Donc, une sorte d'âge d'or, ou en tout cas un engouement très marqué pour l'adaptation de bande dessinée au cinéma. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cela? La première explication, c'est sans doute le progrès des effets spéciaux, qui permet de rendre une partie de l'inventivité visuelle de la bande dessinée. C'est le cas pour les films de super-héros, ça a été le cas pour Astérix par exemple, c'est encore le cas pour Gaston, dans lequel une partie des animaux sont améliorés ou reconstitués de façon numérique. Il y a également un effet de génération, au sens où la bande dessinée, le long processus de légitimation de la bande dessinée n'a cessé de progresser, ou disons, peut-être pas la légitimation, mais en tout cas la reconnaissance sociale de la bande dessinée comme pratique de loisir. Et puis le dernier facteur est lié à celui-ci, c'est le progrès c'est la conscience accrue qu'il faut, pour adapter avec succès, s'emparer non seulement de l'histoire d'origine, non seulement des personnages, mais qu'il faudrait de surcroît essayer de reconstituer l'esthétique complète de la bande dessinée qui est adaptée. C'est finalement l'idée selon laquelle si l'on veut vendre le personnage, si on veut s'appuyer sur une notoriété, eh bien il faut que le personnage soit parfaitement reconnaissable. Il faut que la marque soit déclinée à l'identique d'un support à un autre. Et c'est peut-être ça finalement la nouveauté de ce Gaston Lagaffe, c'est cette idée de décliner à l'identique la marque, l'apparence, alors même que le film essaye de résoudre la quadrature du cercle en transposant une série de gags sans histoire continue en un long métrage qui lui s'efforce de tisser un récit en 1h30. Et c'est peut-être ce paradoxe qui explique la violence des réactions qui a accueilli le film par rapport à d'autres films ayant connu un succès relativement médiocre, mais n'ayant pas généré une telle agitation. Je pense par exemple au film consacré à Spirou et Fantasio en début d'année.